Les loisirs et la culture. Comment faire évoluer les activités de loisirs à destination des enfants en situation de handicap? Rencontre avec Guy Coulangeon. Dans le cadre de notre thématique enfance et handicap, aujourd'hui nous allons parler des loisirs et de la culture. Comment faire évoluer les activités de loisirs à destination des enfants en situation de handicap et de leur famille? Mon invité aujourd'hui, Guy Coulangeon. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy Bonjour. Coulangeon, alias l'Ivoirien, navigue depuis plus de 30 ans dans le monde du spectacle et notamment celui du théâtre. Aveugle à la scène comme à la ville, il est le président de l'association socio-culturelle du même nom, l'Ivoirien, qui a été créée en 2004 à Clermont-Ferrand et qui est reconnue d'intérêt général depuis 2012. Son but, entre autres, est de favoriser les pratiques culturelles et artistiques par et pour toutes et tous. Elle organise notamment depuis 2009 un festival appelé Culture dans tous les sens. Alors, Guy, l'accès à la culture, c'est précisément l'un de vos objectifs. N'est-ce pas d'ailleurs la vocation même de l'association? L'association L'Ivoirien est une association dont le but, justement, c'est d'utiliser la culture comme support pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et des personnes valides. Voilà. Et nous nous étendons depuis l'âge des enfants qui vont à la crèche jusqu'aux légèrement un peu plus vieux, c'est-à-dire les papiers et mamies qui ont des fois jusqu'à 95 ans, quoi. Mais à travers cela, nous avons quand même cette idée de l'enfance et de la jeunesse qui nous paraît tellement important parce que c'est l'avenir, quoi. Voilà. Et en utilisant donc la culture, c'est un moyen d'inclusion très intéressant parce que lorsqu'on fait du théâtre avec des enfants et des jeunes, pour eux, ils ne se rendent pas compte que l'autre en face est en situation de handicap. Pour eux, ben, ils viennent au théâtre, ils viennent partager ces moments de sympathie. Alors, bien sûr, on a été obligé d'adapter nos exercices de théâtre ou diverses choses pour ces enfants en situation de handicap. Mais en vérité, est-ce que c'est vraiment de l'adaptation pour eux? Moi, je ne crois pas, parce que les jeunes qui sont valides, pour eux, bah, c'est pareil, et ils s'en font vraiment des grands copains. Donc, ce milieu culturel est très important et apporte, en plus, notre objectif aussi, ce n'est pas uniquement un objectif théâtre ou culturel, c'est aussi un objectif social, c'est-à-dire de se faire des copains, des copines, d'une manière tellement simple, et aussi à travers les exercices de théâtre, par exemple le travail corporel, le travail de la voix, la confiance en soi. Et ça, la confiance en soi, lorsqu'on est en situation de handicap, souvent c'est un peu compliqué. Et puis, bon, tout ce travail corporel, la voix, l'improvisation, eh ben, c'est une partie qui permet justement d'améliorer la présence physique d'un enfant ou d'un jeune et de devenir ordinaire. Et puis, en étant franc, eh ben, on se pose la question des fois, qui est handicapé? Ça, la réponse, je ne peux pas vous la donner parce que je pense qu'on est tous handicapés. Et la différence avec tous ces jeunes, des choses comme ça, c'est que cette situation de handicap eh ben, apporte parfois aux personnes dites ordinaires et aux enfants dits ordinaires. Merci Guy. Alors, effectivement, vous favorisez des pratiques culturelles, la création et la diffusion de spectacles, vous sensibilisez au handicap. L'insertion, on l'a vu, c'est quelque chose qui est important également pour vous. Et L'inclusion. l'acceptation, L'inclusion. l'inclusion et effectivement l'acceptation des uns et des autres. Alors, vous menez un certain nombre d'actions. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont ces actions? Alors, à la base, nous intervenons aussi dans des classes Ulysse. Il y a quelques années, donc j'ai participé avec des lycéens. Et on a monté des spectacles sur la parité femmes-hommes. Et ça a été génial parce que moi, j'ai beaucoup aimé de travailler, par exemple, avec 70 jeunes en situation de handicap qui ont laissé sur le bord de la route
justement leur handicap et qui étaient là à fond dans cette création de théâtre. Ça, c'était vraiment une partie super sympathique. Et aussi, donc, avec ces enfants, donc, on crée souvent des spectacles qui permettent d'être dans le festival Culture dans tous les sens qu'on a mis. Et puis aussi, on va dans des centres de loisirs, des accueils de loisirs, on fait du périscolaire. Alors, dans les périscolaires, j'ai des fois des enfants en situation de handicap, et pour eux, il n'y a aucune différence. Pour eux, c'est quelqu'un qui a un copain, une copine, quoi. Et on fait des créations ordinaires avec des jeunes qui sont aussi bien extraordinaires, que ce soit en situation de handicap ou pas. Donc, périscolaire, classe Ulysse, accueil de loisirs. Et une petite anecdote, nous avons créé il y a quelques années aussi avec des collégiens un spectacle où ces jeunes prenaient la peau de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire handicap sensoriel, handicap intellectuel, handicap physique. Et le plus gros souci qu'il y a eu pour ces collégiens, ces jeunes, c'était de prendre la peau de l'handicap intellectuel. Et c'est eux qui ont écrit le texte, c'était des valides. Hein. Et alors, il y a une collégienne qui a dit, moi, je vais m'y atteler. Et alors, elle n'avait qu'une seule phrase à dire, c'est très intéressant. Elle était tout le temps là, en train de répéter tout le long du spectacle, c'est très intéressant. Et quand on parle, on va essayer de parler un peu de Jones, mais malgré mon grand âge, eh bien, ça a fait le buzz dans tous les collèges de la banlieue de Clermont. Voilà. Et donc, dans la cour d'école, quand je sortais, ils venaient tous me trouver, ils disaient c'est très intéressant, c'est très intéressant. Voilà. Et on a fait un super spectacle. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et les jeunes qui ont maintenant 20 ans, voilà, quand je les rencontre, et me disent ah ben c'est très intéressant. Alors, ça y est, la légende est créée, effectivement. Donc, il y a des spectacles. Il y a également, et vous pouvez peut-être nous préciser, vous avez créé un escape game et puis le fameux festival. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien vous touchez de personnes grâce à ces événements? Alors, ce qui est très intéressant au niveau de l'Ivoirien, c'est quand les gens, les personnes viennent chez l'Ivoirien, ils savent qu'on draine une population de personnes en situation de handicap et valides. Donc, pour eux, ça ne leur cause aucun problème. Ils le savent. Bon, ben voilà, c'est passé. Nous, on a environ plus de 10 000 enfants et jeunes qui participent et qui ont participé à l'Ivoirien, entre autres au festival. Et ce que nous avons voulu mettre en place depuis un an, là, c'est un escape game qui est mobile. C'est-à-dire, on peut aller chez vous. On peut se déplacer dans toute la région Rhône-Alpes et on peut aller n'importe où parce qu'il est mobile. Et cet escape game parle de la vie de Louis Braille. Alors, tout le monde voit du Braille sur les médicaments, sur certains produits cosmétiques ou alors dans des supermarchés. Et là, nous, à travers cet escape game, donc, on montre qui était Louis Braille. Et donc, il faut qu'il sorte de cette énigme. Bon, il y en a certains qui sont en train de sécher parce qu'ils n'ont pas trouvé la sortie encore. Alors, Guy, est-ce que vous pouvez nous dire comment, à votre avis, pensez-vous que nous puissions faire évoluer les activités de loisirs et de culture pour les enfants en situation de handicap et leurs familles? Moi, je commencerai par la famille. Ça, c'est primordial parce que souvent, les familles ont peur de laisser leur progéniture avec le monde ordinaire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vivent en communauté. Eh bien, nous, chez l'Ivoirien, on a décidé et on promeut cela de faciliter, d'améliorer cette inclusion. Et la première chose à faire, c'est dire aux parents, mais foutez la paix à vos enfants, laissez-les rencontrer des jeunes comme eux. Ça me paraît primordial. Mais les parents, c'est les plus durs, hein, parce que les enfants, pour eux, c'est un enfant entre enfants, pour eux, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu dans des cours d'école des enfants qui jouaient avec un autre enfant aveugle, ils jouaient à Colin-Maillard. Et alors, et souvent on leur dit non, il ne faut pas jouer. Mais laissez-les jouer à Colin-Maillard avec un aveugle. Ils vont bien plus se marrer. Voilà. Et puis aussi, avec un fauteuil roulant, ils jouent à Bénure.
attendez, mais c'est quand même super. Alors vous, les parents, laissez et amenez vos jeunes dans les clubs, faire des loisirs, faire des sorties. Vous verrez, ils se porteront nettement mieux. Et puis, le monde ordinaire ne se rendra même pas compte qu'en vérité, eh ben, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, ils auront eh ben, eu l'envie de se marier entre eux. Mais ça, c'est un peu plus vieux. Alors, je sais que Guy, vous avez des retours très positifs, même aujourd'hui, des adultes, alors que vous les avez eus enfants, au théâtre notamment, reviennent vers vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes ou aux familles, justement, qui n'osent pas aller vers la culture ou qui pensent que le théâtre peut-être n'est pas pour eux? Moi, je pense que l'inclusion, le plus important dans l'inclusion avec la culture, le loisir et autres formes d'activité, c'est cette création de liens sociaux. Ça, c'est très, très important. Et puis, ça permet d'enlever cette peur de l'inconnu. Voilà, ça, c'est les deux choses primordiales. Et puis, bon, bah, vous savez, la différence, c'est quoi? Ben, on est tous différents. On est tous différents. Et la différence, pour moi, ça apporte tellement de belles, belles choses. Et n'ayez pas peur de l'autre. Il est comme vous. Mais laissez vos enfants vivre leur vie et s'inclure dans cette société. Et plus ils seront inclus, mieux ça vaudra. Voilà. Alors justement, pour cette inclusion à l'Ivoirien, vous organisez un certain nombre de choses, alors à destination des différentes structures, institutions. Vous proposez aussi des stages, alors en Auvergne de manière générale et en Rhône-Alpes, hein, sur tout le territoire. C'est important pour créer du lien, vous le dites vous-même. Alors, quelles sont ces possibilités justement pour permettre encore cet accès à la culture? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, nous pouvons aussi donc, nous déplacer dans toute la région Rhône-Alpes et au-delà, mais bon, là, on est donc sur l'Ara, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Et donc, nous pouvons aller chez vous, proposer des stages de théâtre donc pour les institutions, même pour les organismes qui hébergent des enfants handicapés dans des foyers, dans des IME, choses comme ça. Ou alors pour les institutions dans les accueils de loisirs ou même dans ces institutions qui reçoivent du public handicapé, qui a envie de faire connaître au niveau de la population ce que l'on fait dans le monde du handicap et qui aussi cette connaissance pour améliorer, pour faire connaître vraiment que on peut faire de l'inclusion. Donc, on fait des stages de théâtre, on peut leur amener notre escape game, ça peut être intéressant. On fait aussi, ça c'est peut-être plus pour la cohésion de groupe adulte, ce qu'on appelle le team building, mais ça c'est plus pour des adultes, voilà. Et puis on a des spectacles. Entre autres, je ne vais pas parler d'un spectacle, je vais être rapide là-dessus. Je suis en train de me faire tirer les oreilles et je le vois. Le On a le chapeau rouge. chaperon rouge qui ne voit pas. Et ça, c'est un spectacle qu'on a réécrit des contes de Perrault. Et on peut le diffuser dans les centres de loisirs, partout dans toute la région Hara. Et le petit chaperon rouge qui ne voit pas est une déficience visuelle très profonde. Elle est vraiment très pro. Eh bien, merci beaucoup. Et effectivement, ces spectacles, c'est très important de savoir qu'ils nous sont accessibles. Guy Coulangeon, c'est un mot de la fin que je vais vous demander. Alors, qu'aimeriez-vous nous dire pour conclure? À travers ce qu'on a créé à travers l'Ivoirien, on a une devise. C'est-à-dire que, voilà, chez l'Ivoirien, on peut tout faire du moment où on respecte les autres et on respecte soi-même. Et ça, pour nous, c'est très important. Merci beaucoup, Guy Coulangeon, de nous avoir accordé cette interview. Merci.